Place à notre page des sports à présent avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On débute avec du basket. Demain, c'est la fin de la première édition de l'Afro-CAN avec une finale inédite. Oui, finale inédite qui se jouera donc demain soir à Bamako entre le Kenya et la RDC. Première finale de l'Afro-CAN. Attention à ne pas confondre avec l'Afro-Basket, compétition qui réunit des internationaux venus d'Europe ou des États-Unis. Là, c'est tout le contraire. Place aux talents locaux et nous avons suivi pour vous un des finalistes de cette compétition, la RDC qui hier affrontait l'Angola. Battre l'Angola, l'une des meilleures nations du basketball africain, pour enchaîner sur une 4e victoire et se hisser en finale, c'est l'objectif de la RDC. Après les premières recommandations de leur entraîneur, les Léopards crispés ratent leur entame de match. Grâce au soutien de leurs supporters et une adresse au shoot retrouvée, ils reprennent l'avantage puis s'imposent dans le dernier quart-temps. On n'est pas venu rigoler ici. Et on avait promis à tout le monde, toutes les équipes, ils vont galérer en défense, frère. Si on a gagné aujourd'hui, c'est la défense, le cœur. En 2017, la qualification des Léopards en quart de finale de l'Afro-Basket, mais aussi les progrès constatés durant les éliminatoires de la Coupe du Monde avaient encouragé la relance de la formation des jeunes. À la RDC, ça fait 3-4 ans où ils essaient de mettre un programme en place afin de retrouver l'élan d'antan. Nous, on n'est pas surpris. Et cette première édition de l'Afro-CAN, une compétition spécialement consacrée aux joueurs évoluant en Afrique, est une aubaine pour les talents locaux. Vous voyez les genres de compétition comme ça permet aux joueurs de se décomplexer d'abord et de gagner l'expérience ensemble avec ceux qui sont déjà habitués. Dans chaque équipe, le nombre de joueurs évoluant hors du continent est limité à 2. Ce tournoi permet aussi de révéler les petites sélections africaines. Nous découvrons des joueurs kenyans, nous, qui ne seraient jamais venus, parce qu'ils ne seraient pratiquement jamais qualifiés à l'Afro-Basket. L'objectif premier, c'est de faire comprendre à certains pays que là, le basket, il est ouvert, c'est une compétition ouverte, il suffit de travailler avec tous les programmes de développement que nous mettons en place et qu'on peut jouer à tous les niveaux. Ce samedi, les Léopards en finale retrouveront le Kenya avec un avantage, celui de les avoir déjà battus lors des phases de poule. Football à présent, Lise-Laure, avec le Mercato. Idrissa Gana Gueye, le joueur sénégalais, est tout près de signer au Paris Saint-Germain. Et on en parle beaucoup, mais c'est quasiment fait. Alors il reste encore quelques détails administratifs à régler avant une annonce probable la semaine prochaine. Le transfert est estimé à 32 millions d'euros et le Sénégalais va donc quitter Everton en Angleterre où il évolue depuis 2016. Et puis c'est fait pour Clinton Jay. Oui, l'attaquant camerounais quitte Marseille et il file en Russie. Il s'est engagé pour 4 ans avec le Dynamo de Moscou. Son transfert est estimé à 5,5 millions d'euros. On termine avec Riyad Mahrez, le capitaine de la sélection algérienne, champion d'Afrique, a été honoré aujourd'hui en banlieue parisienne, dans la ville où il a grandi jusqu'à ses 18 ans. Oui, et cette ville, c'est Sarcelles. Le maire de cette commune a organisé une cérémonie en son honneur avec quelques proches du double champion d'Angleterre. Il était également présent des représentants de l'ambassade et du consulat algérien à Paris. Il y avait également des membres de son premier club de football, l'AAS Sarcelles. Écoutez Riyad Mahrez qui était visiblement heureux et surtout très fier. Comme j'ai dit, c'est une fierté, ça fait plaisir. Hein. C'est là où j'ai passé une grande partie de ma vie. Donc ça me touche énormément et je suis très content. Il arrive avec un parcours qui est vraiment atypique et qui est vraiment le parcours du petit gars de Sarcelles qui est passé, qui a fait ses classes ici et qui est parti qu'à 18 ans, que quand il était majeur. C'est une réussite extraordinaire et c'est vraiment un exemple pour nous et qu'on a envie de montrer, de mettre en valeur pour les jeunes. Merci Lise-Laure. Merci. À demain. À demain.